Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie. Alors je suis sûrement en train de tourner ma dernière vidéo pour cette année 2023 et je tenais à vous souhaiter à tous de passer de très bonnes fêtes. Donc mangez bien, buvez mais avec modération et profitez surtout de vos amis, profitez aussi un petit peu de ce temps que vous avez. On est privilégié de pouvoir passer du temps avec sa famille, donc essayez vraiment d'en profiter et déconnectez-vous un petit peu du marché des crypto-monnaies. Donc aujourd'hui, je voulais déjà vous parler de la Gigipool et de votre soutien, vous remercier. Merci beaucoup pour le soutien que vous donnez à notre pool à l'Ethereum qu'on vient d'ouvrir. Donc comme on vous avait expliqué, notamment durant le live, le dernier live, en fait, on a eu des petits problèmes avec les blocs orphelins au début. Donc là, les correctifs qui ont été faits par Ara, qui est le pool opérateur, que je remercie beaucoup, parce que c'est grâce à lui qu'on a ces pools. Donc il a vraiment quasiment réussi à solutionner ce problème. On a quelques orphelins qui traînent, mais apparemment, c'est vraiment lié à cette blockchain, et même les grosses pools ont des orphelins. Voilà. Donc ça c'est une chose, et je voulais aussi et surtout revenir sur la sécurité et les cryptos. Donc j'ai appris justement pendant mon dernier live que mon confrère Makertronic s'est fait voler 34 000 USDT, 34 000 dollars en fait. Et ça m'a beaucoup attristé, Alors vraiment, la communauté francophone est vraiment géniale. Par contre, j'ai été voir un petit peu les commentaires qu'il a eu, tous les messages de soutien qu'il a. C'est vraiment génial, donc merci beaucoup à vous. C'est aussi pour ça qu'on a fait nos chaînes, c'est pour pouvoir partager tout ce qui nous arrive, que ce soit positif ou négatif. Parce qu'en fait, on est très seul quand on est mineur de crypto. Mais non, vous n'êtes pas seul, on est toute une communauté et je suis ravi de voir qu'il y a cette entraide. Ça m'a rappelé aussi un petit peu une histoire, justement, qui s'est passé il y a un an de ça, à notre confrère, à DJ Mine, qui lui aussi s'était fait voler ses cryptos. Alors lui, il avait compris comment il s'était fait voler ses cryptos. Dans le cas de Makertronic, c'est plus flou. Je vous rappelle, alors pour la petite histoire, DJ Mine, lui en fait il avait été approché, parce que c'est un testeur de jeux vidéo, il avait été approché par une équipe avec qui il avait échangé sur un jeu, et il avait été amené à finalement télécharger ce jeu et le lancer. Et quand il avait lancé ce jeu, il s'était rien passé, et par la suite, toutes ces cryptos avaient disparu, parce qu'en fait ce n'était pas un jeu, il avait été approché par une fausse équipe qui lui avait fait installer un logiciel pour lui voler ses cryptos. Dans le cas de Makertronic, c'est différent. A priori, ça serait lié à un keylogger qu'il a installé en allant sur un projet qui s'est révélé être un scam. C'était a priori le projet Labyrinthe. Donc par rapport à ça, moi je voulais un petit peu aussi, parce que dans sa vidéo il se pose la question comment ça se fait qu'ils ont été sur mon Zelcore et qu'ils m'ont pris que les USDT. Moi je pense que j'ai une théorie par rapport à ça et je voulais la partager avec vous, vous expliquer un petit peu ce que vous pouvez faire aussi peut-être pour sauvegarder vos cryptos ou essayer en tout cas de les protéger, parce que j'ai eu le cas, j'ai réinstallé en fait mon Zelcore sur une autre machine, et sur cette autre machine, au lieu d'avoir le sol que j'ai actuellement en crypto sur mon Zelcore, je n'avais plus que 45 $. Donc au début, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Et je me suis rendu compte qu'en fait, Zelcore est organisé en fait avec plusieurs portefeuilles. Un portefeuille paiement, revenu, minage, investissement, etc. Et en fait, le flux n'avait pas été réinstallé sur mon portefeuille retraite sur lequel j'ai les nodes. Et le fait qu'il n'ait pas été réinstallé sur ma nouvelle machine fait qu'on ne voyait pas mes flux. Donc je pense que dans le cas de Makertronic, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait les attaquants se sont retrouvés directement, ils ont réinstallé son Zelcore, ils ont été dans le portfolio overview, mais comme son flux n'avait pas été réinstallé sur la nouvelle machine, ils n'ont pas vu qu'il y avait du flux. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas démonté ces nodes, c'est pour ça qu'ils ont gardé ces flux, d'après moi, en tout cas c'est ma théorie. Par rapport à Zelcore aussi, je voulais vous apporter une petite explication complémentaire par rapport au clavier virtuel, parce que Maker en a parlé justement en disant en fait ce 2FA il n'a pas d'intérêt parce qu'en fait on met ce code PIN sur le clavier et si on a un keylogger à ce moment ça donne pas de protection supplémentaire. Mais regardez, si vous regardez bien l'écran, vous avez un petit clavier virtuel qui apparaît, qui est à côté, et vous pouvez cliquer dessus. Et si vous cliquez dessus, en fait vous allez rentrer votre code PIN comme avec
votre banque avec des chiffres qui sont à chaque fois à des places différentes. Donc si vous utilisez Zelcore, je vous invite vraiment à ne jamais rentrer le code PIN au clavier, mais à utiliser le clavier virtuel, parce qu'encore une fois, ça peut contrecarrer l'usage d'un keylogger. Voilà. Donc ça, c'est les deux petites explications que je voulais vous donner sur Zelcore. Après, Maker en parle. Zelcore, c'est un outil fermé des développeurs. C'est pour ça justement que le projet Flux est aussi en train de travailler sur un projet ouvert, parce que je peux comprendre qu'on ait envie d'avoir ces informations. Je voulais alors par contre revenir sur ça, parce que moi c'est quelque chose, alors lui il est vraiment axé sur je veux détenir mes cryptos, je ne veux pas les confier à des échanges, et moi j'ai vraiment une approche un peu différente, parce que je me dis que justement je ne suis pas un expert et que ça peut m'arriver de me faire pirater mes informations, mes wallets. Et je voulais vous rappeler, par exemple, dans le cas de l'USDT, en ce moment, si vous mettez vos USDT sur Binance, vous avez quand même en plus un rendement, un APY qui est aux alentours de 17-18%. Donc si il s'était fait pirater ces fonds et qu'ils avaient été sur Binance, il aurait quelqu'un vers qui se retourner. Là, le fait de rester uniquement sur des wallets custodiales qui sont à vous, c'est quand même aussi un risque. Donc comme il le dit, il faut vraiment essayer de dispatcher, si vous optez sur cette approche, il faut vraiment les dispatcher sur plusieurs wallets, ne pas utiliser les mêmes mots de passe bien entendu, et puis être très prudent. Mais je vous rappelle, alors dans le cas de Maker, a priori c'est le projet Labyrinthe, mais c'est un projet sur lequel il avait été il y a quasiment un an de ça, hein. Dans le cas de notre confrère DJMine, lui c'est un jeu vidéo qu'il avait installé, mais en fait, ça peut être une action que vous avez faite il y a très longtemps. Et c'est ça qui est en plus compliqué. Parce que vous ne savez pas d'où est venue l'attaque au final. Ou si vous vous en rendez compte, c'est quand c'est beaucoup, beaucoup trop tard. Moi, mon ordinateur, parfois, est utilisé par mes filles qui font des petites recherches. Et je ne suis pas à l'abri qu'elles aillent télécharger et installer, sans me le dire, un petit logiciel, comme elles font sur le smartphone aussi. Et en fait, ce petit logiciel qui ne fait rien pendant 6 mois, pourrait très bien me subtiliser par la suite mes cryptos. Donc c'est vraiment complexe d'avoir sa sécurité comme ça, hein. La Ledger, comme il le dit aussi dans sa vidéo, c'est pas forcément la solution à tout. En plus, il y a beaucoup de cryptos qui ne sont pas pris en compte malheureusement par Ledger, ou des cryptos qui mettent très longtemps avant d'être listés. Donc voilà, on n'a pas de solution. À vous de vous faire une stratégie, essayez de ne pas faire les choses dans la précipitation, hein. Moi je vous rappelle, j'ai perdu le mot de passe d'un de mes wallets que j'ai trop bien justement encrypté, hein, parce que j'ai fait ça un petit peu dans l'urgence. Essayez de vous donner un mode sain de fonctionnement. Si vous avez un doute sur une machine, n'installez pas vos wallets dessus, hein. Faites du bon sens, et puis essayez de reprendre, comme il le fait très bien, hein, d'ailleurs dans sa vidéo, je trouve, il dit, pour l'instant, c'était pas de l'argent réel, en fait, je l'avais pas converti en argent, donc ça restait vraiment un token. Alors je sais que c'est extrêmement frustrant, de vivre cette situation, hein. Moi, je sais que c'est une de mes grandes hantises, que ça arrive. On est des cibles privilégiées, nous les youtubeurs aussi, parce qu'on est un petit peu public. Vous avez bien vu que Jean-Jean a parfois tendance à divulguer des choses qu'il ne devrait pas sur son identité, etc. J'essaye d'être prudent, de faire attention, mais ça reste quand même quelque chose qui est assez compliqué, hein. Donc je vous invite vraiment aussi à vous trouver vos hardware wallets qui vous intéressent, à vous intéresser à cette question de sécurité, parce que c'est pas sexy, hein. Quand on fait des vidéos d'ailleurs sur les wallets, c'est les vidéos qui fonctionnent absolument pas. Vous êtes très peu nombreux à les regarder, hein. Et c'est un petit peu compréhensible, parce que on n'est pas là en train de vous montrer un nouveau projet qui peut vous faire gagner de l'argent. Là, c'est vraiment dépenser de l'argent, mais comme il le dit très bien, en fait, s'il avait su, ou s'il avait eu un petit peu plus conscience de ce risque, il aurait peut-être acheté avant les 200 € de hardware wallet pour se protéger, hein. Ça me fait penser un petit peu aux gens qui ont un disque dur, et puis le disque dur vieillit, il y a des très jolies photos ou des documents importants sur ce disque, et puis la personne dit allez, je vais acheter un nouveau disque, et puis je vais le copier, je vais le sauvegarder, et puis on remet toujours ça à plus tard, et jusqu'au moment où le disque lâche, et puis là c'est soit on dépense des milliers d'euros pour essayer de retrouver une partie des informations, soit on passe à autre chose. Alors il faut aller de l'avant, hein. Dans les cryptos, comme il le dit très bien, il va se refaire.
parce qu'en plus lui il arrive à bien lire les projets de façon très early, et puis sur 10 projets qu'il va aller diguer, il y en aura bien un qui va vraiment très très bien fonctionner, hein. Je suis vraiment triste que ça lui soit arrivé. Personne ne mérite de toute façon de se faire voler ses coins. Encore une fois, on en revient à la question de... c'est une très grosse responsabilité d'avoir ses propres clés, c'est une très grosse responsabilité d'avoir ses cryptos, et ce qui est extrêmement frustrant, c'est qu'en fait, les personnes qui sont derrière le scam Labyrinthe sont peut-être sur d'autres scams, ont récupéré un accès Zelcore plusieurs mois après, et puis l'ont dépouillé et ne seront pas inquiétés par quelque justice que ce soit. Donc ça, c'est vraiment pas cool, c'est vraiment pas juste, mais malheureusement ça fait partie du Far West dans lequel on évolue en étant dans le domaine des cryptos et en étant surtout dans le domaine du spéculative mining de crypto. Donc là, le cas de Maker, c'est vraiment a priori le fait qu'il ait été sur un programme vérolé. Dans le cas de DigiMine, c'est vraiment de l'ingénierie sociale. C'est un petit peu ce qui existe aussi dans le domaine des entreprises où il y a les fraudes au président qui existent. On va essayer d'avoir des informations, on va essayer de remonter à un comptable ou une personne qui peut faire un gros virement. On va lui raconter des bobards, lui raconter que on est dans que la personne est passée dans un niveau supérieur, qu'elle est proche du président, que c'est un projet et que la personne va se faire bien sûr... qu'on va apprécier son geste de faire ça sous les radars, alors qu'en fait on essaie de voler depuis le début les personnes. Il faut pas vraiment. L'ingénierie sociale, c'est quelque chose qui a de plus en plus le vent en poupe, et c'est très difficile à contrecarrer parce qu'en fait on accorde graduellement sa confiance à son interlocuteur, et du coup on se fait dépouiller. On se fait dépouiller. C'est vraiment triste cette histoire, j'espère en tout cas que vous passez de bonnes fêtes, je suis sûr que Maker va de l'avant, il en rigole dans sa vidéo, c'est déjà un très bon point, et je serais ravi de le suivre dans de nouvelles aventures et de nouveaux coins spéculatifs dans le futur. Voilà, donc je vous souhaite à tous encore de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt.